Voilà, là je fais le point sur le thème de l'argent, puisque vous savez que nous menons, avec toute une équipe d'étudiants et puis de financiers, des réflexions et des recherches sur l'argent. Depuis que j'ai lancé ce thème, les gens d'un seul coup sont beaucoup plus intéressés. Je crois que c'est l'un des thèmes, c'est le thème qui intéresse le plus les gens. Et au hasard de mes lectures, j'ai fait une petite découverte. C'est le dernier livre édité par les éditions Contre-Culture. C'est l'introduction à la lecture du Coran, je crois, par le cher Imran Hossen. Et donc j'ai regardé ce qu'il disait de l'argent. J'ai d'ailleurs appris qu'il a écrit un livre exclusivement sur cette question, qui devrait être à l'avenir traduit. Et ce qui est intéressant, c'est sur quelques lignes, quand il a parlé de l'argent, il se concentre sur ce que je suppose qu'il estime essentiel. Et pour lui, l'essentiel, c'est ça. L'essentiel, c'est la distinction entre les pièces d'or et d'argent, c'est-à-dire en fait le métal précieux, l'argent, et les billets de banque, l'argent immatériel, etc. C'est-à-dire, il fait la distinction entre l'argent qui n'a pas de valeur intrinsèque, mais qui a une valeur conventionnelle fictive, et l'argent métal qui a une valeur intrinsèque. Et ça a retenu mon attention parce que au terme de donc plusieurs semaines de recherche, de discussions, de séminaires et de lectures, c'est le distinguo qui m'a retenu comme étant peut-être la distinction fondamentale. Ça reste encore à travailler, mais distinction entre un argent qui est un bien, sur lequel la propriété d'ailleurs peut porter, et c'est un argent qui est une marchandise. C'est d'ailleurs cet argent-là dont parle Karl Marx quand il parle de l'argent dans le Capital, et un autre argent qui s'analyse comme une dette, comme une obligation, comme une convention. Enfin, je pense que ça peut recouper cette distinction, et ça m'a surpris moi-même, qui pour l'instant, comme on est face à un mystère, j'avais tendance, comme pour tous les mystères, à ne pas m'en approcher. Et en tout cas, je m'en approche avec prudence. Et c'est intéressant, enfin, je retrouve des bases, puisque je n'ai cessé de travailler cette distinction cardinale, radicale, entre l'obligation et le bien. C'est-à-dire entre le rapport d'obligation entre personnes qui se donnent leur parole et le rapport de propriété où une personne s'approprie une chose dont elle exclut les autres. Voilà. Donc on aurait effectivement, et ça serait intéressant c'est intéressant de savoir et de voir que l'argent serait donc à l'intersection de ces deux distinctions, ou bien alors que l'argent serait effectivement de part et d'autre, c'est-à-dire qu'il serait à la fois bien et dette.